Alors moi, en fait, ouais, je fais partie de la communauté Social Déclic depuis cet été. J'ai fait le programme d'un mois pour justement voilà, transitionner, si on peut dire, vers le freelance for good et puis ensuite rejoindre la communauté pour justement avoir les opportunités de mission que Colline nous partage en fait sur le Slack. Donc ça qu'on pourra en parler un peu plus tard, mais il y a vraiment une communauté qui est super bienveillante et très mobilisée autour de ces questions d'impact et de SS. Et donc voilà, ça passe par le Slack où finalement on permet aussi de se rencontrer régulièrement, justement tous les mardis pour voilà, discuter. Comment moi j'en suis arrivée là rapidement? En fait, j'ai commencé ma vie en tant que journaliste. Et en fait, dans mon métier de journaliste, j'étais frustrée parce que j'avais du mal en fait à mettre en place justement des actions quotidiennes pour l'impact, etc. Et donc en fait en 2015 j'ai monté un blog culturel, voilà, qui m'a permis de justement mettre un pied un peu plus précisément dans la culture, le SS, et et en fait, à partir de là aussi, j'ai pris conscience par un bilan de compétences que vraiment j'étais très attachée à toutes ces valeurs, que justement dans mes anciens jobs, j'arrivais pas à mettre en pratique et surtout à travailler pour des projets d'impact. Et après mon bilan de compétences, je me suis vraiment jurée de plus prendre des jobs de merde et vraiment être alignée avec les missions. Et ça a vraiment été un déclic, justement, hein, c'est le cas de le dire, ça a vraiment été un déclic, mon bilan de compétences, de mettre tout à plat et de se dire, voilà, j'arrête les conneries et vraiment, je travaille vraiment pour des missions dans lesquelles je crois et vraiment pour des valeurs que je porte aussi. Et en fait, j'ai fait 2 formations pour pouvoir aussi partir dans les métiers du web. D'abord à Simplon, peut-être que certains connaissent, qui est une école justement aussi d'inclusion par les métiers du digital et qui offre en fait vraiment des formations à des gens qui sont soit éloignés de l'emploi ou femmes aussi, pour justement qu'on puisse être se rendre compte qu'on a notre place dans les métiers du digital. Parfois, en tant que femme, c'est pas toujours forcément évident. Et ensuite, une autre formation plus longue à Télécom Paris Tech. Et en fait, pour pouvoir justement valider cette formation-là, j'ai travaillé sur la rédaction d'un mémoire de recherche sur le numérique responsable, parce que justement, je voulais voir comment on pouvait mettre en parallèle en fait les enjeux environnementaux et l'inclusion et le web. Voilà, et voir aussi comment on peut aussi limiter notre impact, parce que comme tu disais juste avant, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors 4% comme ça parle pas trop, mais c'est 2 fois en fait l'aérien. Donc là-dessus, c'est peut-être plus parlant comme ça. En tout cas, justement aussi l'accessibilité, etc., c'est vraiment des choses qui m'ont toujours aussi touchée et faire en sorte que tout le monde, quel que soit où il se trouve sur la planète, puisse accéder à l'information. Ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est super important. Donc en fait, après ma formation, j'ai intégré une agence de développement web qui travaillait essentiellement pour les 17 objectifs de développement durable et 17 ODD développement durable, peut-être que certains connaissent aussi déjà cette démarche. Donc c'est l'ONU qui a défini 17 objectifs justement pour la lutte contre les inégalités, l'inclusion, aussi les rapports hommes-femmes, enfin voilà, l'alimentation, l'éducation, etc. Et en fait, c'est vrai que parmi ces 17 ODD, moi, il y en a finalement 2 ou 3 qui me touchent particulièrement, et c'est aussi pour ça que finalement, je cherche des missions plutôt dans ces catégories. Donc moi, c'est plutôt l'éducation qui me touche principalement, et tout ce qui est développement durable, plutôt protection de l'environnement, voilà, biodiversité, etc. Et évidemment aussi les inégalités, et le combat homme-femme aussi principalement. Et en fait, du coup, j'ai travaillé 2 ans donc, dans cette agence et j'ai appris le métier. Hein, finalement, c'est comme ça que ça m'a permis de changer de métier. J'ai appris le métier et aujourd'hui, je suis en freelance. Finalement, ça s'est fait un peu alors par hasard. Alors c'est vrai que c'est finalement un choix quand même si c'était un peu du hasard. Donc j'ai quitté mon job au mois de mai là, de cette année et je passais beaucoup d'entretiens, mais voilà, pour trouver des jobs en CDI, mais toujours dans l'impact. Vraiment, j'ai eu des propositions de super boîtes
de Sherit, par exemple, qui est une grosse organisation qui travaille justement sur des projets d'impact pour des grosses assos. Link Out, par exemple, sur Meet My Mama, enfin vraiment des grosses assos Et bon, finalement, je me projetais pas du tout dans ces jobs. Et en fait, il y a 2 ans, j'avais bossé déjà en freelance en parallèle de mon boulot pour une EMJC. Et en fait, ils m'ont rappelé cet été. Et finalement, bah, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit, bah, en fait, ça me tombe dessus. C'est le destin. Il faut que je me lance en freelance. Pendant mon bilan de compétences, j'avais déjà remarqué que j'avais besoin de bosser un peu toute seule, j'étais très autonome, très disciplinée, etc. Et que c'est vraiment quelque chose. J'ai un gros problème avec l'autorité aussi, donc ça, faut le dire que c'est quand même pas simple des fois dans les équipes. Mais finalement, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, alors c'est le début, mais finalement, j'ai eu cette mission donc à la MJC avec qui j'avais déjà travaillé. Là, je suis sur pas mal de pistes. Alors, pour l'instant, c'est plus des gens que je connais vraiment personnellement, qui veulent travailler avec moi, qui voulaient pas travailler avec des agences, mais qui veulent travailler avec moi en particulier. J'ai donc essentiellement dans l'éducation d'ailleurs justement, donc ça tombe bien, c'est vraiment ça que je cherchais, donc c'est plutôt dans l'éducation. D'ailleurs, j'interviens dans des formations auprès de personnes en situation de reconversion dans les métiers du web autour du numérique responsable justement. Donc pour moi c'est vraiment super parce que voilà, c'est vraiment mon sujet et je m'éclate du coup là-dedans. Dans quelle structure ça? Dans quel cadre tu le fais? Alors en fait, on m'a contacté pour pouvoir intervenir sur ce type de formation. Donc voilà, par une relation privée en fait, on m'a sollicité aussi comme ça. Donc finalement, c'est trop cool. Et puis après, pour chercher d'autres missions, en fait, il faut quand même faire de la prospection parce que quand on est en agence ou même dans une entreprise, finalement, moi, j'étais pas du tout dans ces questions d'avant-vente, de prospection. Donc j'apprends aussi tous les jours à faire ma com, à faire ma pub sur LinkedIn, effectivement aussi sur les plateformes Malte et tout un tas d'autres plateformes, se faire connaître aussi là-dessus. Après je réponds pas mal à des offres aussi. Tu parlais de Make Sense, Welcome to the Jungle aussi, il faut filtrer, mais il y a quand même des choses intéressantes aussi. Sur LinkedIn. Après, j'ai aussi des réseaux, des Slack ou des choses comme ça, des communautés aussi dans lesquelles on peut s'intégrer pour trouver des missions. Enfin, finalement, il faut être, je pense, suffisamment créatif pour, effectivement, comme tu disais, déjà savoir ce qu'on cherche. Ça, c'est super important. Et puis après, essayer de solliciter vraiment tous les réseaux à droite à gauche pour trouver des missions qui nous touchent et surtout qui font sens pour nous. Quoi. Mais c'est ça, ouais. Et j'avais une question, du coup, pourquoi tu ne te voyais pas travailler justement dans les acteurs type Meet My Mama, Link Out? En fait, si, je me voyais bosser pour ces projets, mais je me voyais pas bosser je me projetais pas en équipe, en fait. D'accord. Parce que c'était des contrats CDI. Ouais, c'était des CDI et c'est vrai que là, finalement, je pense que j'avais envie d'autre chose et besoin d'autre chose et je me projetais pas dans nouveau 2 équipes, mais par contre, si, les projets, carrément. Enfin, d'accord. C'est super. En plus, eux, ils poussent à fond le no-code, ils sont sur des problématiques très actuelles, sur tout ce qui est tendance, effectivement. Donc, non, pour le coup, carrément. Mais c'était plus le côté équipe qui me chagrinait le plus. Top. Et du coup, Karine dit qu'elle se retrouve bien dans ce que tu dis, effectivement. Peut-être elle s'est sentie, comme tu dis, peut-être un peu obligée de sauter le pas parce que c'était plus du tout en phase de travailler en tant que contrat salarié, quoi. Et du coup, quelles sont un peu tes actions? Alors, toi, tu es assez engagée dans le numérique responsable et accessible aussi. C'est quoi tes actions pour faire rayonner un peu ce sujet-là? Comment tu le vois, toi, justement, évoluer ce numérique qui se doit être plus responsable? Tu vois, comment tu vois évoluer tout ça? En fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le numérique des usages, parce que c'est vrai je pense pendant longtemps, on a fait du numérique pour faire du numérique. Aujourd'hui, on a tous un site web, vitrine, qui sert pas à grand-chose.
Et finalement, peut-être se reposer la question de vraiment l'utilité et l'objectif d'un projet web et même d'un site vitrine pour vraiment. Alors oui, il y a besoin d'une visibilité sur le web, ça c'est évident, mais finalement, peut-être que LinkedIn ça suffit, ou peut-être que, enfin voilà, il y a peut-être finalement des réseaux qui existent qui sont suffisants. Et se reposer à chaque fois la question de pourquoi je le fais et quelle est vraiment l'utilité. Pour moi, c'est vrai que c'est super important d'avoir vraiment cette notion d'usage et d'utilité et pas faire du web pour du web. Encore une fois, ça fait partie un peu effectivement du numérique responsable, mais c'est grosso modo pour moi c'est ça. Enfin, dans tout ce qui est le numérique responsable, c'est surtout l'éco-conception et c'est vraiment ça, c'est vraiment dire quel est le besoin en fait et quelle est l'utilité. Donc ouais, pour moi, c'est ça. Et puis surtout, puis après, au niveau tendance aussi, encore une fois, sur le no-code, il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui sortent, qui permettent justement à ce type d'association de lancer des projets à moindre frais et pour tester aussi des idées, voir comment ça prend. Enfin, il y a vraiment des tendances là-dessus qui sont intéressantes aussi. D'ailleurs, tu avais fait un webinaire avec Contournement qui travaille sur no-code. Voilà, voir comment effectivement il travaille aussi pour ce type d'acteurs. Et puis, ça permet du coup de déployer des outils assez rapidement et justement faire d'abord des petits MVP sans du coup tout de suite ajouter beaucoup de fonctionnalités pour justement tester est-ce que c'est utile, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce qu'on touche plus d'acteurs dans ça ou pas quoi. Exactement. Ok, et du coup aujourd'hui, donc ça fait 2 mois que tu es freelance, 3 mois. Comment tu te sens? Est-ce que tu as toujours un peu des craintes, des peurs? Est-ce que tu as des doutes? Ouais, c'est pas tous les jours évident au niveau moral. C'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'autodiscipline, encore une fois. Alors, c'est vrai que je suis pas mal de formations. Alors, c'est vrai qu'il faut pas passer trop de temps en formation non plus, parce que sinon, après, on produit rien. Mais justement, sur toute la gestion du temps, justement la prospection, enfin voilà, sur vraiment se caler des moments où tu fais que de la prospection, tu ouvres pas tes mails parce que tu peux vite être déconcentré par tout ce qui arrive ou même des notifs ou tout ça. Donc là, aujourd'hui, moi, mon challenge, c'est vraiment la gestion du temps, comment je m'organise, comment je structure mon entreprise aussi, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de... Il y a aussi des questions juridiques. Alors, faut pas non plus... faut pas avoir peur de ça, parce que c'est vrai que c'est une formalité, quoi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus de la prospection. Après, la prospection, c'est lent. Du coup, effectivement, ça demande de la persévérance. Il faut savoir que c'est des choses de long terme. Donc oui, j'ai forcément un peu de doute nécessairement, parce que finalement, j'ai eu un projet qui m'est tombé un peu du ciel. Et puis après, il faut que ça poursuive et que ça marche encore. Mais non, je pense que c'est une belle aventure. Voilà, moi, je suis dans une belle énergie. En tout cas, je me sens quand même globalement, bien dans une belle énergie, confiante. Enfin là, effectivement, tu dis ça fait 2 mois. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Enfin, parce que j'apprends tous les jours un truc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une journée pareille. Et ça, pour le coup, c'est vraiment super. J'ai pas de routine et c'est super. C'est chouette. Et du coup, dans ta prospection, ta règle un peu numéro 1, ça serait quoi? Là, en fait, sur LinkedIn, j'ai commencé à publier. En fait, c'est vraiment être authentique, partager les valeurs, justement, vraiment faire en sorte qu'il y ait des gens qui me ressemblent, qui me suivent et avec qui je pourrais travailler effectivement sur le long terme. Voilà. Après, l'idée, effectivement, c'est d'avoir au maximum des missions récurrentes et qui soient finalement régulières. Enfin voilà, et justement passer moins de temps aussi sur la prospection sur le long, enfin voilà, dans un deuxième temps. Donc peut-être avec. C'est vrai que tu parlais aussi de TJM, enfin voilà, de devoir se brader. Après, faut voir aussi comment sur des missions effectivement associatives ou collectives, en fait, on a un budget un TGM qui soit peut-être un peu moins haut, mais finalement, si ça tombe toutes les semaines, faut aussi voir ça l'important, quoi. C'est moins de temps de prospection, de communication. Vraiment. Tant que c'est régulier, c'est quand même plus simple aussi après. Et est-ce que du coup, c'est vrai qu'on a mis pas mal d'études là de 2019, c'est pas encore forcément sorti. Est-ce que toi, tu sens un certain mouvement, est-ce que tu te sens seule dans cette transition ou dans ce chemin, ou justement tu te sens assez accompagnée, tu vois différentes choses?
Alors aujourd'hui, il y a pas mal de groupes d'entrepreneurs ou freelance qui sont créés un peu justement sur les réseaux et qui donnent pas mal de conseils, d'astuces, justement sur tout un tas de sujets. Et après, précisément dans l'impact, des freelance for good aussi, qui j'ai l'impression de plus en plus que dans ces cercles-là, dans lesquels en tout cas je suis, il y a vraiment cette notion et cette démarche-là qui ressort vraiment beaucoup plus que, encore une fois, moi en 2017, la Tech for Good, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, ça existait, mais on ne disait pas comme ça. C'était vraiment, il y avait Simplon, encore une fois, qui faisait des choses pour des gens qui étaient éloignés de l'emploi. Mais après, au-delà de ça, on n'avait pas beaucoup d'initiatives. Enfin, à ma connaissance, c'était quand même très, très marginal. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un vrai mouvement et c'est pas une mode. Enfin, pour moi, c'est pas une mode. C'est vraiment des gens engagés sincèrement et qui veulent vraiment faire les choses mieux. Carrément. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des retours à nous partager. N'hésitez pas à nous mentionner dans le chat ce que ça vous évoque, tout ressenti. C'est sympa du coup d'avoir un peu le retour aussi à chaud de ce que vous pensez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que pas du tout? C'est toujours intéressant de voir ça. Et là, du coup, est-ce que tu sens, toi, en attendant, je te pose une question, mais je l'ai dit dans le chat, est-ce que tu sens une différence de posture à avoir, justement, dans par exemple, une MJC que dans des entreprises un peu plus classiques avec lesquelles tu avais l'habitude de travailler? C'est ce que je veux dire, ouais. Alors moi avant, quand j'étais en agence, je travaillais essentiellement déjà avec des collectivités, des assos. Mes clients c'était vraiment assos et collectivités, donc finalement j'étais déjà un peu dans la même posture d'accompagnement, de pédagogie, de conseil vraiment, parce que c'était souvent des gens qui étaient très éloignés du numérique, qui avaient peur du numérique. Du coup il y avait vraiment toute une phase rassurer en fait toutes ces personnes-là en interne, leur faire comprendre que vraiment c'était pour les aider au quotidien, que c'était pas juste pour les emmerder, que ça serait vraiment les aider. Et donc finalement, en tant que posture, je pense que c'est à peu près la même. Après, c'est plus encore une fois dans la prospection, plutôt pour les aborder. Plutôt dans ce sens-là, qui est peut-être un peu différent, plus qu'après sur l'accompagnement en tant que tel, finalement, c'est un peu... Enfin, pour moi, je vois pas trop de différence. Et du coup, tu les abordes de quelle manière, peut-être différente d'avant? Avant, encore une fois, les projets ils étaient déjà là, donc j'avais pas toute cette prospection à faire. Mais après, c'est vraiment sur encore une fois quel est le besoin, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour mieux travailler, comment on peut imaginer un outil simple, intuitif pour vous aider au quotidien et être le plus efficace possible en fait. Donc en réalité, la démarche elle est la même. Mais c'est peut-être, tu vas plus sur l'objectif que l'explication du produit. Ouais. Ah oui, après l'explication du produit, ça c'est... finalement, c'est pas ça qu'ils cherchent. Eux, c'est vraiment l'objectif de mieux travailler, quoi. Après, que ce soit un outil X ou Y, ça change rien. Enfin, pour eux... Oui, c'est ça. Vu qu'ils sont très loin, en fait, ça leur parle pas. Mais finalement, du coup, le fait que le numérique soit un moyen et non une fin en soi, là, ça prend beaucoup plus d'ampleur justement dans ces structures-là, parce que comme elles n'ont pas forcément connaissance du numérique ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui leur parle, du coup, ça va toujours être pour un objectif précis et complètement. Et mesuré, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et puis là, la mesure aussi, effectivement, c'est super important. Ouais. Ça, c'est vrai que ça fait partie du numérique responsable et de l'éco-conception, mais c'est vrai de mesurer aussi l'impact effectivement de ce qu'on envoie sur le net, ça aussi c'est super important, et surtout derrière comment ils s'en servent et effectivement le temps ou l'efficacité qu'ils gagnent, complètement. Ça c'est super important dans l'impact, c'est d'avoir des mesures effectivement a posteriori, complètement. Toujours, dans l'impact et aussi finalement dans le numérique, c'est une grande partie du X par exemple, c'est de se dire est-ce que cette fonctionnalité elle est utile ou pas, et si elle n'est pas utilisée par un utilisateur, dans ce cas il faut du coup l'enlever. Et un des principes intéressants du numérique responsable, c'est la frugalité, c'est de se dire faire que des fonctionnalités, que des choses qui sont utiles,
et qui apportent quelque chose, et pas juste parce que c'est joli ou parce que tout le monde a un bouton contactez-nous. Alors après, c'est pas forcément facile à mettre en place. Nous, on est aussi confrontés finalement à ça. Rien que par Social Déclic, hein, ce dilemme entre qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qu'il faut mettre, voilà, c'est toujours difficile d'arbitrer, mais en tout cas, prendre conscience de ça et se poser la question au maximum quand on peut, quand on a le temps, quand c'est possible, c'est des sujets intéressants. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour conclure, et puis après, je rajouterai 2-3 infos pour les dernières minutes. Je dirais juste rejoignez le mouvement. Voilà, si entre ceux qui se posent la question et ceux qui sont déjà freelance, super. Enfin, ceux qui se posent la question, on peut effectivement discuter plus longuement s'il y a besoin de vous rassurer ou mieux comprendre comment ça se passe. Rejoignez du coup vraiment la communauté Social Déclic. Commencez peut-être par le programme si vous voulez voir un peu comment ça se passe. Mais ensuite, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir les opportunités de mission et de pouvoir finalement accéder à des réseaux et des assos qu'on pourrait peut-être pas aborder comme ça en perso. Donc le fait d'avoir cette communauté, ce réseau Social Déclic qui est déjà constitué, c'est forcément plus simple et super intéressant. Donc voilà, vraiment, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup pour ces encouragements et cette proposition. Oui, j'ai fait le programme collectif. Effectivement, c'est un programme sur 1 mois, 4 semaines, avec toute une démarche effectivement de devenir effectivement freelance for good, avec tout un tas de tips, d'astuces, et il y a vraiment tout un cheminement qui permet de réfléchir aux valeurs, à la fois à nos valeurs, à la fois aux talents aussi qu'on veut mettre en œuvre. Enfin, il y a tout un tas d'exercices pour effectivement à la fin sauter le pas vraiment et être dans la communauté précisément. Top. Et pour information, du coup, le programme d'ailleurs collectif a un peu évolué cette année. Et donc ça, c'est sûr, j'apporte la précision, parce que justement, on a voulu aller encore plus loin et vous accompagner encore plus dans ce chemin-là pour trouver des missions. Et donc, du coup, pour info, c'est sur 5 semaines avec 6 ateliers. Donc, 2 ateliers en plus pour aller plus loin. Et merci beaucoup. Donc, je vous ai envoyé le lien avec la communauté. Dessus, vous pourrez voir un peu d'infos sur le programme. Et puis, n'hésitez pas aussi à discuter avec moi. Il y a un lien justement pour prendre un rendez-vous Calendly. Moi, je suis ouverte à échanger, juste savoir ce que vous faites, si je peux vous aider sur le temps d'une petite demi-heure de vidéo sur vos questionnements, votre cheminement. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous de continuer dans ce cheminement et puis de continuer à réfléchir, se poser des questions et d'être le changement que vous voulez voir dans le monde. Je crois que ce sera le mot de la fin. Il faut de toute façon se changer, se remettre en question. On n'a pas la solution forcément, mais il faut qu'ensemble, on co-construise tout ça. C'est pour ça aussi que nous, on a fait une communauté et qu'on joue beaucoup sur l'aspect communautaire. C'est que on veut co-construire avec vos retours d'expérience, avec ce que vous faites et avec votre ressenti. Merci beaucoup. Merci Brandon, Marco, tout le monde. Et puis, merci Camille d'avoir. Merci Colline, je te remercie. Je remercie personnellement Aurélie, Marco et Romain que je connais, qui étaient là ce midi et avec qui j'ai hâte de travailler sur différentes collaborations. Donc, très cool. Merci. Enfin, les autres aussi, évidemment. Mais en particulier Marco, Aurélie et Romain. Super. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Merci, bon appétit, à bientôt. Au revoir.